Bonjour, je m'appelle Iker Macias et aujourd'hui je vais vous présenter le témoignage en direct de mon oncle Mathieu qui m'a raconté l'histoire de son grand-père Karl Sommer. Le 1er septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate, mais elle ne surgit pas de nulle part. Elle prend racine des blessures laissées par la Première Guerre mondiale. Ce traité impose à l'Allemagne des sanctions économiques, territoriales et militaires extrêmement lourdes. Pour beaucoup d'Allemands, c'est une humiliation. Ce sentiment nourrit la montée du nationalisme, puis du nazisme, et permet à Adolf Hitler d'arriver au pouvoir. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en 1939, l'Europe replonge dans la guerre. En 1940, la France est à son tour envahie. Quelques mois après, le 22 juin 1940, le maréchal Philippe Pétain signe l'armistice. Il affirme vouloir protéger la population et éviter davantage de destructions. Mais pour une grande partie des Français, cette décision est vécue comme un abandon, voire comme une trahison. Le pays est alors divisé en deux. La zone occupée, contrôlée par l'Allemagne nazie, et la zone dite libre, administrée par le régime de Vichy. C'est dans ce contexte que Karl Sommer, vivant en Gießen, en Hesse, cette ville allemande était un nœud ferroviaire stratégique. Les trains y transportaient soldats, armes et matériel militaire. À cause de cette importance logistique, Gießen devient un cible majeur pour les bombardements alliés. La Royal Air Force britannique et l'aviation américaine bombardent intensément la ville. En 1944, environ 70% de Gießen est détruit. Cette destruction provoque un exode massif. Sur environ 47 000 habitants, près de 22 000 fuient la ville. Les familles se réfugient dans les zones rurales environnantes, notamment dans les Vogelsberg ou dans des villages agricoles comme Schutten et Ulrichstein. Elles quittent leur maison, abandonnent leurs biens et tentent de survivre loin des bombardements. Mais pendant que sa ville subit ces destructions, Karl Sommer est envoyé à Paris. Officiellement, il occupe un poste de trésorier. Officieusement, sa mission s'inscrit dans un système beaucoup plus vaste, le pillage économique organisé par l'Allemagne nazie. Contrairement à l'image traditionnelle du soldat, les banquiers envoyés en France ne portaient pas un uniforme de combat. Ils travaillaient dans des bureaux, manipulaient des documents, des comptes, des inventaires. Pourtant, leur rôle était stratégique. Le régime nazi ne se contentait pas d'occuper militairement les territoires. Il les exploitait économiquement de manière méthodique. Les richesses françaises étaient saisies. L'or des banques, les réserves financières, les comptes d'entreprise, les biens confisqués aux familles juives, les œuvres d'art, les peintures, les objets précieux. Tout cela ne disparaissait pas par hasard. Le pillage était organisé, centralisé et bureaucratisé. Le rôle des banquiers comme Karl Sommer consistait à transformer ces biens en ressources utilisables. Ils devaient évaluer les biens saisis, les convertir en liquidités ou en actifs financiers, organiser leur transfert vers l'Allemagne, les intégrer au système économique du Reich. En d'autres termes, ils transformaient leurs richesses, confisquées en carburant pour la machine de guerre nazie. Cet argent servait à financer l'industrie militaire, la production des armes, les infrastructures et l'effort de guerre nazi. On parle souvent des combats de bombes, des batailles, mais derrière la guerre militaire, il y avait une guerre économique, une guerre silencieuse, une guerre de chiffres, de comptes et de transferts financiers. En conclusion, j'ai compris que l'histoire familiale est souvent simplifiée, parfois pour protéger la mémoire, parfois parce que certains aspects sont difficiles à accepter,
et même parfois parce que la vérité complète n'a jamais été transmise. Ce travail m'a appris que l'histoire n'est jamais figée. Elle se reconstruit à partir de recherches, de documents, de contextes économiques et politiques. Comprendre ce mécanisme et accepter que l'histoire est complexe, qu'elle ne résume pas à des héros ou des traîtres, mais qu'elle est faite d'êtres humains, insérés dans des systèmes qui les dépassent. Merci de m'avoir écouté.